Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, je vous embarque dans la foire expo de la fête du chrono. C'est un rendez-vous annuel qui allie le commerce, le sport et le festif. Il est à peu près 10h, c'est l'ouverture et on part à la rencontre des exposants. Ils sont à peu près 200 sur place. Bonjour Maureen. Bonjour Anaïs. Là, vous êtes sur un stand assez particulier parce que vous êtes avec des amis, des collègues. Expliquez-nous. Ouais. Plusieurs entreprises, donc on est plusieurs entreprises de Saint-Paul-en-Parais. Donc on est avec des artisans, une personne qui fait également du bien-être et moi plutôt dans la restauration. Expliquez-nous un peu le projet des bocaux. Alors aujourd'hui, les bocaux, c'est une solution de restauration rapide, comme je vous disais tout à l'heure. On va pouvoir nous retrouver sur un distributeur qui est situé aux Herbiers, avenue des Sables, et également dans les entreprises. Aujourd'hui, l'avantage de nos bocaux, on peut le voir, en fait, il va y avoir plusieurs recettes et ils sont entre 24 et 36 mois au niveau de la conservation. Ça va éviter tout ce qui est perte alimentaire et pouvoir proposer une conservation longue durée. Et bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'ambiance déjà pour l'ouverture de la foire ? L'ambiance est parfaite au début du salon de la foire du chrono. Tout se passe très bien. Et nous, on est venus en collectif d'une petite commune à côté de chez nous, Saint-Paul-en-Parais, pour l'ambiance, la convivialité. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourra rajouter, je sais pas. Vous faites déjà des rencontres ? Oui, on a fait quelques rencontres de tout type de secteurs différents. Soit Maureen avec ses bocaux, nous les gars, secteur du bâtiment, et Sylvie pour son bien-être au travail. Et alors Anthony, bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes plombier, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, chauffagiste, ouais. Alors, pourquoi vous êtes ici ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous, que ce soit vous faire des contacts, peut-être recruter ? Alors nous on est là aussi pour des contacts surtout, et puis le recrutement aussi, parce qu'on est vraiment en pénurie de main d'œuvre. Tous comme on est, carreleurs, maçons, plombiers, chauffagistes et d'autres. Donc on espère essayer de recruter un peu de personnel, des apprentis, tout ce qui s'ensuit, pour essayer de grossir un peu plus, quoi, et puis tout ce qui va avec. Vous avez des objectifs ? Pas plus que ça, essayer de trouver déjà des nouveaux clients et puis satisfaire nos clients déjà actuels. Bonjour. Vous pouvez, François, nous présenter votre entreprise ? Donc Rondeau Maçonnerie, on fait maçonnerie, neuf, rénovation, agrandissement, un peu de travaux agricoles. On est situé à Saint-Paul-en-Parais, dans la zone du Charfay. Vous connaissez tous là ? Oui, nous sommes donc on est trois de la même zone, le Plâtrier, Rousseau-Billot aussi, Rondeau Maçonnerie. Et après il y a Ludovic Landreau, c'est des habitats sur les herbiers. Alors vous êtes maître d'œuvre. Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi ? Expliquez-nous un peu. Maître d'œuvre, en fait, on est dans la construction, rénovation, agrandissement. Donc on réalise des plans de maison ou rénovation. On chiffre les travaux et on fait aussi du suivi de travaux pour nos clients. Et alors, comment ça se passe ici ? Est-ce que vous avez déjà commencé à parler avec les gens, à vous faire des contacts ? J'ai pris, oui, à l'instant, un petit contact pour un agrandissement. Donc l'histoire, c'est aussi de se faire connaître et puis après ramener des futurs chantiers. Et alors on va maintenant passer à la rencontre avec Sylvie. Alors qui est-elle ? Sylvie, donc c'est Sylvama, Sylvie Caillot. Elle fait des massages en entreprise, c'est pour le bien-être du travail. Bonjour Sylvie. Bonjour. On vous dérange en pleine session là ? Non, tout va bien, tout est ok. On était préparés. Alors expliquez-nous un peu ce que vous faites vous. Et j'ai cru comprendre que vous faites du bien-être au travail ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi, je fais des massages en entreprise. J'interviens donc au niveau du corps de la personne pour la détendre. Et au niveau salarié, on a souvent des problèmes au niveau cervical et tout ça, au niveau des trapèzes. J'interviens sur des moments ponctuels ou réguliers. Voilà, donc je viens au moment des pauses, donc je viens avec mon siège, mon matériel ici qui est présent. Le massage c'est assez rapide, sur 15-20 minutes à peu près, et voilà, ça suffit pour que la personne soit bien au niveau de son corps. Et plus de rentabilité forcément derrière. Vous avez commencé quand ? J'ai commencé en 2021. C'est Voilà. assez récent, c'est après le Covid ou ? Oui, tout à fait, après le Covid, tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce domaine-là ?
Eh bien, j'étais déjà avec les personnes en situation de handicap et puis je sais qu'elles avaient beaucoup besoin aussi de bien-être et donc j'interviens aussi avec ces personnes-là. Et donc après, l'entreprise est venue aussi tout de suite après, quoi. Merci beaucoup. Alors là, je me trouve avec Simon qui est fabricant de mobilier en matériaux recyclés. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise ? Alors je me suis installé il y a 4 ans dans la fabrication de mobilier d'intérieur et d'extérieur en matériaux recyclés. C'est-à-dire qu'on récupère les déchets des autres, du bois et du métal chez les artisans locaux et on les revalorise en refabriquant le mobilier que vous pouvez voir sur mon stand. Comment ça vous est venu cette idée-là ? Alors j'ai passé 25 ans dans le bâtiment avant en tant que plombier, chauffagiste, électricien et j'ai eu envie de voir autre chose, très soucieux du gaspillage. Voilà, c'est des choses que je faisais déjà un petit peu en bricolant à droite à gauche, un petit meuble par-ci par-là. Et puis j'ai eu envie de tenter l'expérience, de me lancer, de me mettre à mon compte. Alors, est-ce que vous avez déjà beaucoup de clients ou au contraire, c'est en participant à cette foire que vous espérez peut-être faire grandir votre carnet de contacts, d'adresses, de clients ? Alors on a déjà un carnet d'adresses qui est déjà très intéressant depuis 4 ans. L'activité est très très forte. Après, on espère aussi compter sur des foires comme ça, justement dans une activité, une conjoncture un petit peu plus compliquée, pour se faire connaître et puis générer d'autres contacts. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu à quoi ça ressemble les meubles que vous proposez ? Bien sûr, avec plaisir. On n'a pas de limite, on fait que du sur-mesure et de la pièce unique. Donc ça passe par du mobilier comme les chaises que vous avez là. On peut avoir des cuisines d'été, on peut avoir des banquettes. Et tout ça aujourd'hui sont faits 100% recyclés. On a les tissus qui sont recyclés, on a ce fauteuil-là qui est fait avec des sangles, des recyclages de sangles de charges lourdes ou de véhicules. Et le concept de ces fauteuils-là, c'est qu'on les a fait empilables. C'est des fauteuils d'intérieur ou d'extérieur qui permettent d'aménager des salons, des terrasses de café, des restaurants, des cafés de plage. Ça ne craint pas et on les empile comme on veut pour l'hivernage. Donc après, on a des cuisines d'été. On peut faire aussi le même fauteuil en meuble 2 places. Et on peut réaliser aussi, comme vous avez là, des présentoirs pour des vitrines. On travaille beaucoup avec les professionnels pour faire de la vitrine, du magasin, de l'aménagement, de la présentation. Nous, on récupère les chutes des artisans locaux pour les revaloriser. Et nos chutes à nous... J'allais dire, vous faites aussi des déchets. Voilà, nous on fait aussi des déchets. Alors on ne fait pas 0 déchet, mais on essaye. C'est-à-dire que nos chutes à nous, aujourd'hui, on les revalorise comme vous avez là, en habillage mural. C'est-à-dire qu'on décore des murs de magasins ou de particuliers chez les gens et on fait de l'habillage avec. Merci. Merci à vous.